Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'équation différentielle qu'on a ici, donc x fois 1 plus ln carré de x fois y' plus 2 ln de xy égale à 1. Peut-être avant de se lancer dans les calculs, ce qu'on va faire, c'est d'abord regarder l'intervalle de résolution, là où on peut chercher nos solutions, parce que c'est pas dit qu'on ait le droit de prendre n'importe quelle valeur de x au final. D'autant plus qu'on se rend compte qu'on a la présence d'un ln de x. On sait que dans un ln, on n'a pas le droit de mettre un truc négatif ou nul. Donc forcément, on doit avoir que x est strictement positif. Ça, c'est la contrainte imposée par le ln. Aussi, il y a autre chose qu'on peut voir, c'est que nous, on aura probablement envie de normaliser l'équadif, c'est-à-dire qu'on va isoler le y', le mettre tout seul. Et donc, il faudra qu'on divise par le x fois 1 plus ln carré de x. Pour diviser par ça, il faut forcément que ce soit non nul. Mais c'est pas grave, parce que avec la condition x strictement positif, en fait, il n'y a plus de problème. Lui, il ne peut pas valoir 0. Et puis lui, 1 plus ln carré, c'est évident que ça ne peut pas valoir 0. 1 plus un truc positif, c'est forcément positif. Donc, il n'y aura pas de problème. Ce qui veut dire que notre ensemble d'études, là où on cherche une solution, c'est R plus étoile, x strictement positif. Maintenant, on va essayer de résoudre ça. Alors, quand on est sur une équatif, la première chose à faire, c'est de résoudre l'équation homogène. Donc, l'équation homogène, il s'agit juste d'enlever le second membre, celui qui n'a pas de y. Donc, on va garder, en fait, le x fois 1 plus ln carré de x, y' plus 2 ln de x fois y, et on aura égal à 0. Ce qu'on va faire, ce que je vous ai dit, on va normaliser, c'est 1000 fois plus simple à résoudre. Donc on va diviser par x fois 1 plus ln carré de x. On aura donc y' plus 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln carré de x y égale 0. Et puis ce qu'on va faire, c'est que, alors là, vous pouvez, on a les solutions, les résultats ils sont connus. Donc vous pouvez donner directement, quand on a quelque chose du type y' plus une fonction y égale 0, ça on sait faire. On connaît les solutions avec l'exponentielle et la constante. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le retrouver. Ça, c'est une technique que j'avais vue en prépa, qui est un petit peu borderline, parce que je vais vous montrer comment elle marche. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on va mettre un y' à gauche et le y de l'autre côté. Donc on va avoir y' égale à moins 2 ln de x sur x fois 1 plus ln carré de x. Je ne vais pas rajouter le y, parce qu'en fait, le y, il est ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par y ici. Il faudrait quand même s'assurer que le y est non nul pour faire ça. C'est juste pour vous montrer comment revenir aux solutions. Parce que nous, ce qu'on cherche ici, on cherche à trouver y. Et regardez ce qu'on a ici, on a exactement u' sur u, qui nous fait penser à ln. Donc ici, en intégrant de chaque côté, là, on va avoir ln de y en valeur absolue, on pense bien à la valeur absolue, égale à, de l'autre côté, il nous faut une primitive de ce truc-là. Et il y en a peut-être une qui n'est pas si compliquée que ça à trouver, parce qu'en fait, quand on regarde le dénominateur, le ln au carré, on sait que quand on dérive un truc au carré, il y a le 2 qui sort. Probablement que ce 2-là, qui va sortir, peut-être il correspond à celui d'en haut. Après, quand on dérive le ln carré, on a 2 fois notre fonction, 2 fois ln fois la dérivée. Donc ça ferait 2 fois ln fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. Bah tiens, regardez, 2 fois ln divisé par x. On a exactement ça. Donc ici, ce qu'on pourrait faire pour l'avoir plus clairement, on va mettre le moins devant, pas s'embêter, et on va la réécrire sous cette forme-là. 2 ln de x sur x fois 1 sur, ou même, je ne vais même pas mettre un fois, qu'on le voit encore mieux, le tout divisé par 1 plus ln carré de x. Et là, on a exactement ce qu'on vient de dire. Ça, c'est notre dérivée de ce qui est en dessous. Là, on a un u', et en dessous, on a un u. Donc, on a à nouveau du ln. Donc là, ça nous fait un moins ln de ce qui est en bas. Pas besoin de mettre de valeur absolue, puisque 1 plus ln carré, c'est positif. Mais enfin, il faut y penser. Quand on fait une primitive avec du ln, on met les valeurs absolues, sauf si la quantité est positive. Et puis nous, ce qu'on veut faire, c'est pas trouver ln de valeur absolue de y, c'est trouver y tout court. Donc on va faire ce qu'on va passer à l'exponentielle. Donc ça nous fait y égale exponentielle de ce qui est à droite. Exponentielle moins ln de 1 plus ln carré de x. Évidemment, j'en oublie un petit bout, comme on ne cherche pas une primitive et toutes les primitives, il nous manque la constante ici. Donc là, on aura le plus k. Et on sait que l'exponentielle, on dit que c'est un plus fois morphisme. Autrement dit, il transforme une somme qu'on a ici en un produit à l'extérieur. Donc là, c'est comme si on avait exponentielle k fois exponentielle moins ln de 1 plus ln carré de x. On a tout ça. Oui, j'ai enlevé les valeurs absolues autour du y à gauche, puisque en fait le y, là, il est devenu positif. Il est égal à un exponentiel, donc il est devenu positif, il n'y a plus de souci là-dessus. Donc on a le y qui est égal à tout ça. Et on pourrait peut-être même simplifier un petit peu parce qu'on sait qu'un exponentiel et un ln, ça se simplifie pas mal quand ça se touche, sauf qu'il faut que ça se touche directement.
et là on a le moins entre les deux. Par contre, on sait qu'un nombre qui multiplie devant un ln, c'est comme s'il était en puissance dans le ln. Donc là, c'est comme si on avait exponentielle ln de tout ça, le tout à l'intérieur, hop, on va faire comme ça, exposant moins 1. Autrement dit, une division 1 divisé par 1 plus ln carré. Et donc le exponentiel et le ln vont partir. Il va donc nous rester exponentielle k, que je vais remplacer en fait parce que ça c'est une constante, on va mettre un grand k', une nouvelle constante. Et l'autre à côté, c'est 1 divisé par 1 plus ln carré de x. Voilà les solutions de l'équation homogène. Ces solutions de l'équation homogène, on les note YH de x, H pour homogène. Et une fois qu'on a trouvé une solution de l'équation homogène, les solutions de l'équation homogène, ce qu'il nous faut, c'est une solution particulière. Et puis là, on a une technique qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle la variation de la constante. Notre constante k, pour l'instant, c'est une constante. Par définition, ça ne bouge pas. Si elle vaut 8, elle vaut 8. L'idée, c'est de la transformer en fonction. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va prendre YP pour particulière, on cherche une solution de l'équation de départ, solution particulière, c'est-à-dire un truc qui marche sur l'équation complète, et qui va être sous la forme k, on va le transformer en du k de x. Elle devient une fonction. Et l'idée, ça va être de la trouver. Et donc, on va avoir k de x sur 1 plus ln carré de x. Oui, là, on fait cette technique avec la variation de la constante. Il y a aussi la technique du facteur intégrant qui marche très bien. Je vous la présenterai dans une autre vidéo, pourquoi pas. Ça marche très bien aussi. Ici, j'ai pas testé, peut-être que ça marcherait aussi, enfin, faudrait essayer. Donc ici, on va créer notre solution particulière sous cette forme-là, exactement la même que la solution homogène, sauf que k devient une fonction. Et puisque ce truc-là, c'est une solution particulière, ça veut dire que ça fonctionne dans l'équation au-dessus. Donc, on va pouvoir remplacer y, enfin nos inconnus en fait, par cette solution. Donc y par yp et y' par yp'. Donc il va falloir qu'on la dérive celle-là, voir ce qu'elle donne. Vous allez me dire, ça va devenir super compliqué au niveau de la dérivée, mais si on fait les choses correctement, une fois qu'on réinjecte le tout dans l'équation, il y a beaucoup de choses qui se simplifient, ça devient très facile. Et si ça ne se simplifie pas, c'est que vous avez fait une erreur. Avec la variation de la constante, ça se simplifie toujours. La dérivée de ce truc-là. Alors on a un u sur v, donc u'. Eh bien, k, c'est plus une constante, c'est une fonction, donc on peut la dériver. On a k' fois ce qui est en bas, 1 plus ln carré, moins u, donc k de x, fois la dérivée d'en bas. En bas, bon, 1 ça dégage, et la dérivée de ln carré, ça fait 2 fois ln fois 1 sur x. Et tout ça est divisé par v au carré, donc 1 plus ln carré, le tout, au carré. Voilà yp'. Est-ce qu'on peut arranger des choses là-dedans? J'en ai pas vraiment l'impression, donc on va la garder comme ça, on va tout réinjecter en fait dans l'équation de départ. Donc on va avoir, on va simplifier des choses. On va simplifier des choses parce que on va se séparer. Parce que ici, regardez, là on multiplie par 1 plus ln carré et en dessous on divise par 1 plus ln carré, donc il y en a deux qui vont partir. Déjà on va pouvoir simplifier comme ça. On va la réécrire un petit peu mieux cette solution particulière. Ça nous fait donc, on va avoir k' de x qui est multiplié par ça mais divisé par la même chose au carré, donc en fait ça fait k' de x sur 1 plus ln carré tout court. Ensuite à côté, on va pas pouvoir faire grand chose, hormis que on va mettre le 2, on va le mettre devant, k fois ln, et le fois 1 sur x, le x on va le mettre en bas. Comme ça il sera tout en bas avec le reste. X fois 1 plus ln carré de x, le tout au carré. Voilà notre solution particulière. Maintenant on va la réinjecter dans l'équation de départ. Alors l'équation de départ, ici, notre y', donc cette quantité-là, elle était multipliée par x fois 1 plus ln carré. Mais notre première partie, comme on divise par 1 plus ln carré, le 1 plus ln carré va partir, donc il va nous rester uniquement x fois k'. Ensuite, la deuxième partie, quand on le rajoute, ici on avait la multiplication par 1 plus ln carré, et là on avait la division par 1 plus ln carré au carré. Donc il y a déjà un des deux qui vont partir, il en restera un au dénominateur, et puis là on multiplie par x et là on divise par x, donc les x vont partir aussi. Donc là il va nous rester moins 2kx ln de x, et on a dit, dans les 1 plus ln, il nous en manque un en bas, 1 plus ln de x au carré, et le x est parti, donc c'est tout. Ensuite on a le 2ln fois y. Y, il va aller ce truc-là. Bon, on va mettre un plus 2ln de x fois k de x divisé par 1 plus ln carré de x. Et tout ça donc était égal à 1. Et vous voyez ce qui se passe? Regardez les deux termes ici. Moins 2kln sur 1 plus ln carré, plus 2kln sur 1 plus ln carré. C'est les mêmes. Ils dégagent. Et regardez, d'un coup, ça se simplifie énormément. Donc on a eu l'impression, en fait, qu'en dérivant notre YP, on trouve un truc immonde, hyper compliqué, mais finalement, tout se simplifie très bien. Et ça, c'est la méthode de la variation de la constante qui marche super bien. Alors, c'est pas complètement fini, mais on n'en est pas très loin. On a x fois k' de x égale à 1. Nous, maintenant, il faut trouver le k.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le tableau, puis on va finir l'exercice. Juste avant, est-ce que vous pourriez mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo? Ça fait ultra plaisir, ça soutient la chaîne, ça m'encourage à continuer. Enfin bref, j'adore. Mettez-moi des petits pouces en l'air sous la vidéo, ça fait trop plaisir. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour dire merci ou pour dire si vous avez une autre technique pour résoudre ça, vous avez fait différemment, etc. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos sans être abonné, ça coûte rien. Et puis moi, ça soutient la chaîne, en fait, ça m'aide à grandir. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, très important. Et tout de suite, on passe à la suite. On a donc x fois k' de x égale à 1. Nous, on veut trouver k. Pour l'instant, on a k', mais donc il faut qu'on l'isole. Donc ça nous fait donc k' de x égale 1 sur x. La division par x pose pas de problème parce que, souvenez-vous, au début, on a bien dit que x était forcément positif, donc aucun problème. Et puis là, pour avoir k, il suffit qu'on intègre. Donc on a k de x égale à une primitive de 1 sur x. Là, ça c'est facile, c'est ln de x. Pas besoin de remettre les valeurs absolues pour les mêmes raisons que je viens de vous dire. X est forcément positif, donc là, il n'y a aucun problème. Et donc, on trouve notre k. Ce qui veut dire qu'on peut le réinjecter dans notre solution particulière. La solution particulière, on se souvient que c'est la même qu'au-dessus, sauf que k était une fonction. Et donc k, on va le remplacer par ln de x. Donc on va avoir ln de x sur 1 plus ln carré de x. Voilà notre solution particulière. Et donc on va pouvoir énoncer en fait les solutions générales de l'équation. Solution générale de l'équation, y de x, c'est très facile, c'est simplement la somme de la solution homogène plus la solution particulière. Donc ici, ça nous fait quoi? On a le même dénominateur, donc on peut rassembler directement les numérateurs. On a k plus ln de x divisé par 1 plus ln carré de x. Et on a terminé. Alors on fait bien attention à tout ce qu'on a dit. Est-ce que cette fonction n'existe que pour les x strictement positifs? Oui, il n'y a pas de restriction à ajouter en plus. Dans un ln, on peut mettre qu'un truc positif, donc là, il n'y a aucun problème. Ce truc-là n'existera que pour la condition qu'on a donnée au départ. Si jamais on avait trouvé une fonction qui pouvait exister pour des x négatifs, au final, je ne sais pas comment on serait débrouillé, mais admettons, il aurait fallu restreindre à uniquement les x strictement positifs. Il n'y a pas besoin de le faire ici, puisque la fonction, par définition, elle n'existe que pour les x strictement positifs. Alors là, on a fini de résoudre les quadifs, mais ce qu'on va faire, on ne va pas s'en arrêter là, on va aller un tout petit peu plus loin. On va faire une étude de fonctions. On va essayer de représenter graphiquement en fait ces solutions-là. Et donc, on va faire une étude complète de fonctions avec la dérivation, l'étude du signe, etc. On a donc notre fonction, et nous, on va la dériver. On sait où elle est définie. Elle est définie pour x strictement positif. On va la dériver. C'est plus du yp, c'est y tout court. Y'. On a un u sur v. La dérivée en haut, c'est 1 sur x. Fois le truc d'en bas, ça fait 1 plus ln carré. Moins le truc d'en haut, k plus ln de x, fois la dérivée d'en bas. La dérivée d'en bas, on l'a vu plusieurs fois, c'est 2 fois ln de x fois 1 sur x. Et tout ça divisé par 1 plus ln carré de x. Alors on va arranger un peu cette écriture parce que dans les deux termes qu'on a au numérateur, on a la division par x. Ce qu'on va faire, c'est que cette division par x, on va la mettre au dénominateur. Donc en bas, on va avoir, ça va se transformer en 1 fois x en bas. X fois ln carré de x. Tout ça. Et bien sûr, j'ai oublié, mais ici c'est au carré. C'est divisé par v carré dans 1 u sur v quand on le dérive. Et donc en haut, on va avoir 1 plus ln carré de x. Ensuite, on a donc le k fois le moins 2ln, donc ça fait moins 2k fois ln de x. Et on a le moins 2 ln carré quand on développe. Moins 2 ln carré de x. Alors on peut regrouper des choses, par exemple les ln carré, il y en a 1 moins 2, donc ça fait moins ln au carré. Après les ln, on en a moins 2k ln de x, et on a le plus 1 à la fin. Tout ça divisé par x fois 1 plus ln carré de x. Et puis pour que la suite ne soit pas trop compliquée, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une condition initiale. En fait, les conditions initiales ne sont pas obligatoires dans les équadifs, mais elles permettent de trouver la valeur de la constante. Regardez, dans les solutions qu'on avait données, on avait un k, notre constante. On va donner la condition initiale y de 1 égale à 1. Ce qui sera très simple parce que y de 1, en fait, tous les ln vont partir. ln de 1, ça fait 0, donc il nous reste k sur 1, donc il nous reste k. Et donc ça donne k égale 1 au final. Donc on va tracer la solution uniquement pour le cas où y de 1 vaut 1. Avec cette condition initiale, ce sera beaucoup plus simple. Ce qui veut dire qu'ici, moins 2 fois k, il nous reste qu'un moins 2, tout quoi. Ensuite, une fois qu'on a la dérivée de notre fonction, nous ce qu'il faut faire, c'est étudier le signe de cette dérivée. Quand on a une division, on fait le signe d'en haut et le signe d'en bas. On peut peut-être commencer par le signe d'en bas, et j'ai encore oublié le carré, partout ici et ici. C'est très simple parce qu'en fait, x, on a dit qu'on bosse sur x strictement positif, donc lui c'est positif, pas de problème. L'autre à côté c'est un carré, donc c'est forcément positif. Finalement le signe, il nous reste que le signe du numérateur à étudier, qui est un peu plus compliqué, mais on repère vite quelque chose, ça ressemble à un polynôme du second degré. Simplement on n'a pas des x, on a des ln de x. On peut faire un changement de variable en posant grand x égale ln de x. C'est ce qu'on va faire et on va observer son signe. Donc on a dit on va faire le changement de variable, on va poser grand x égale ln de x. Ce qui veut dire que notre numérateur va devenir moins grand x au carré, moins 2 grand x plus 1.
Pour étudier le signe de ça, on va faire un delta. Delta, le discriminant, il vaut b carré, donc moins 2 carré, ça fait 4, moins 4 fois a, qui vaut moins 1, donc ça fait plus 4, fois 1, ça fait plus 4. Donc on va trouver 8. On a donc deux solutions, grand x1 et grand x2. Ça va être moins b, donc moins 2, ça va être plus 2, plus ou moins racine de delta divisé par 2 fois a, donc par moins 2. On va pouvoir simplifier parce que 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Racine de 8, on peut dire que c'est un racine de 4 fois 2, et donc le 4, quand on sort de la racine, il devient 2, qui se simplifie avec le truc d'en bas, donc finalement on a plus ou moins racine de 2. Voilà nos deux solutions, simplement c'est les solutions avec x, et nous on voulait trouver ln. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir uniquement ici. Donc nous on va avoir moins 1 plus ou moins racine de 2, qui est égal à ln de x. Pour trouver x, on va simplement mettre à l'exponentielle. Exponentielle moins 1 plus ou moins racine de 2 égale à notre x. On va appeler x1 et x2 parce qu'il y a le plus ou le moins devant la racine, donc il y en a forcément 2. Donc là on vient de trouver les racines en fait de notre numérateur, c'est-à-dire les moments où il vaut 0. Ensuite, il va falloir qu'on trouve autour de ces racines comment est-ce qu'il est. Plutôt que de chercher tout de suite à savoir si c'est un plus moins plus ou un moins plus moins au niveau du signe, notre second degré ici, on va faire le tableau de signes. Et je vais vous montrer une façon hyper simple en fait entre guillemets de le deviner. Donc là on a notre x, on bosse sur 0 l'infini, 0 est exclu, donc on met une double barre. On a deux racines, exponentielle moins 1, alors la plus petite c'est forcément moins 1 moins racine de 2, et la plus grande c'est exponentielle moins 1 plus racine de 2. Nous ce qu'on sait c'est que ici, enfin c'est les racines de notre numérateur. Donc là on va mettre le numérateur, moins ln carré de x, moins 2 ln de x, plus 1. En dessous, on avait le x, et puis on avait le 1 plus ln carré de x, le tout au carré. Et puis ça nous donnera donc y', pas f', y' de x, et ensuite donc on pourra faire y de x. Alors, pour le x, on a dit c'est positif partout, pas de problème. Pour l'autre, le carré en dessous, on a dit c'est positif partout, pas de problème. Le premier, on a dit il vaut 0 ici et ici. Maintenant, comment est-ce qu'il est et à quel endroit? Eh bien, on a un moyen assez simple, c'est de chercher lorsque x vaut exponentiel. En fait, on sait qu'il y aura des changements de signe à chaque fois qu'on passe 0. Il suffit de trouver pour l'exponentielle, parce qu'en fait, comme on a du ln, c'est hyper facile si on se place à exponentielle. L'exponentielle, c'est exponentielle 1. Racine de 2, ça vaut 1,4. Donc moins 1 plus 1,4, ça fait 0,4. Donc l'exponentielle, il va venir ici. Il suffit qu'on trouve le signe en fait, de cette quantité-là en exponentielle, et donc on pourra en déduire tous les autres signes. Alors en exponentielle, ça fait quoi ici ln de e, ça fait 1, au carré, ça fait 1, avec le moins devant, ça fait moins 1. Donc en fait, on va avoir y' de e qui va être égal. Donc en haut, ça fait moins 1. L'autre d'à côté, ça fait moins 2 fois moins 1, moins 2, plus 1. Et en bas, on a quoi? On a e fois... de toute façon, en bas, c'est positif. Hein. Nous, on veut connaître le signe. Donc en bas, c'est positif, on s'en fiche. Regardez, moins 1, moins 2, ça fait moins 3, plus 1, ça fait moins 2. Ce qui veut dire que lorsqu'on est exponentiel, c'est forcément négatif. Donc là, on en déduit que c'est forcément positif, et là, que c'est négatif. Voilà un moyen assez simple, en fait, de retrouver les signes. Et donc, notre y', il suffit de multiplier tout le monde, donc là on aura moins, plus, moins, et donc notre fonction elle va descendre, monter et redescendre. Alors maintenant, ce qu'il va falloir qu'on regarde pour pouvoir la tracer précisément, c'est les limites et puis les valeurs à chaque endroit. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors on va commencer par la limite en 0. Notre fonction, on se rappelle qu'elle est ici avec le k qu'on a remplacé, nous on l'a pris pour le k précis ou k vaut 1, qu'on a trouvé tout à l'heure. Au niveau des limites, en 0, le problème, c'est que ln de 0, ça fait moins l'infini. Ln de 0, ça fait moins l'infini, donc là, ce sera plus infini. On aura donc du infini sur infini, problème. Mais comme le ln vaut l'infini, il est très grand, on peut factoriser par le ln. Il va faire disparaître beaucoup de monde. Donc on va factoriser par le ln, ça fait ln de x, facteur de 1 sur ln de x, plus 1, divisé par, en bas on factorise par ln carré, donc ln carré, facteur de 1 sur ln carré, plus 1. On sait qu'en 0, le ln vaut l'infini, donc là ça fait 1 sur infini, ça dégage, 1 sur infini, ça dégage. Ln sur ln carré, ça nous donne, pardon, je ne vais pas mettre un égal, parce qu'on simplifie des choses, c'est temps vert plutôt. Temps vert, et donc là ln sur ln carré, ça fait 1 sur ln. Là il reste le fois 1 et le fois 1, donc eux ils s'en vont. Et 1 sur ln, ça tend vers 1 sur l'infini, donc ça tend vers 0. Donc là on part de 0. Ensuite, on peut regarder à l'infini, ça va peut-être pas changer grand-chose, parce qu'à l'infini, ln vaut aussi de l'infini. Donc, 1 sur ln et 1 sur ln carré, ils dégagent. Les fois 1 ici, ils s'en vont, donc il nous reste forcément 1 sur ln aussi. Donc ça tend aussi, en plus l'infini, vers 1 sur ln de x, qui lui tend aussi vers... c'est 1 sur infini, donc ça tend aussi vers 0. Donc à l'infini, on finira vers 0.
Ce qui veut dire qu'on aura une asymptote horizontale, on va longer le 0. Ensuite, il faudrait qu'on trouve les valeurs à nos deux exponentiels, savoir jusqu'où est-ce qu'on monte. Est-ce que ça va être si compliqué que ça à faire ça? On va essayer, on va voir par le calcul comment est-ce qu'on s'en sort. Alors pour le premier, on va calculer donc y de exponentielle moins 1 plus racine de 2. N'importe quoi, moins racine de 2 pour le premier. Ce qui nous fait donc, en haut, ça nous fait 1 plus, moins 1 plus moins racine de 2, je vais pas y arriver. Parce qu'en fait, le ln et l'exponentielle s'annulent direct. En dessous, on va avoir 1 plus, alors là, le ln, c'est comme si on avait en fait le moins 1 moins racine de 2 au carré. Donc moins 1 moins racine de 2, le tout au carré. Ce qui nous donne donc, en haut, on a moins racine de 2. En bas, on va avoir quoi? On va avoir 1. En développant, ça nous fait donc 1. Ensuite, on va avoir plus 2 racine de 2. Et moins racine de 2 au carré, ça fait plus racine de 2, ça fait plus 2 tout court, pardon. On a tout ça, ce qui nous donne donc moins racine de 2 divisé par 1 et 1, ça fait 4 plus 2 racine de 2. Nous, on n'aime pas les racines au dénominateur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par le conjugué. C'est-à-dire, on va prendre le dénominateur, mais on va changer le signe entre les deux. On aura tout ça, et donc en haut, on va faire la même chose. 4 moins 2 racine de 2. Ce qui nous donne donc, en bas, on va avoir, c'est du a plus b fois a moins b, donc a carré 16, moins b carré, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Et en haut, on va avoir moins 4 racine de 2, plus 2 fois 2, donc plus 4. 16 moins 8, on a donc 8, et puis en haut, on a le moins 4 racine de 2 plus 4. On peut diviser par 4 partout, donc ça fait moins racine de 2 plus 1 divisé par 2. Donc on a trouvé la première valeur ici. Alors je vais pas la remettre, on la mettra dans le graphique tout à l'heure quand on va la représenter, mais donc on l'a trouvée. Ensuite il nous faudrait la deuxième. Il n'y a pas beaucoup de différence, donc on va juste changer les signes. Au lieu d'être un moins racine de 2, on a un plus racine de 2. Donc là ça fera un plus, et là ça fera un plus. Ce qui veut dire qu'en haut on a un plus. En bas ça change un petit peu les choses, ça fait 1 au carré, donc ça fait 1, moins 2 racine de 2, et à la fin ça reste un plus 2. Ce qui change donc, en haut on a un plus racine de 2, et en bas donc on a 4 moins, ici celui-là change, 4 moins 2 racine de 2, donc on va multiplier par 4 plus racine de 2, ce qui revient à faire exactement le même résultat, hein, ça reste un 16 moins 8 à côté, donc pas de problème. En haut on multiplie juste par un plus, et donc ça va changer au numérateur, au lieu d'avoir un moins ici on aura un plus, donc là on aura un plus, et là on aura un plus, donc on a racine de 2 plus 1 divisé par 2. Donc on a à nouveau cette valeur-là. Alors on pourrait donner une valeur approchée pour savoir à peu près où la placer. Racine de 2 c'est à peu près 1,4, plus 1 ça fait 2,4, divisé par 2 ça fait 1,2. Donc là on va mettre environ 1,2. Et l'autre on avait 1 moins racine de 2, donc 1 moins 1,4 ça fait moins 0,4, divisé par 2 ça fait moins 0,2. Donc là on aura environ moins 0,2. On a ces valeurs-là. On pourrait peut-être même calculer deux autres valeurs qui sont très simples, en exponentielle et en 1 sur exponentielle. Parce que comme on a du ln, en fait, ça va être très facile à calculer. En exponentielle, ça nous fait 1 plus 1, donc ça fait 2 en haut. Et en bas, ça fait 1 plus 1, ça fait 2 aussi. Donc en fait, en exponentielle, ça vaut 1. En 1 sur exponentielle, eh ben, ln de 1 sur exponentielle, ça va faire moins 1. Donc on aura 1 moins 1, ce qui veut dire que tout fera 0. Donc très facile. On pourrait aussi calculer y en 1. En fait, plus on a de points, plus on sera précis pour le graphique au final. En 1, ça va être très facile parce que les ln vont partir, donc là on aura juste 1. D'ailleurs, ce qui est logique en fait parce que c'est la condition initiale que j'avais donnée tout à l'heure. C'est vrai que j'ai pas beaucoup réfléchi sur ce coup-là. Donc ça c'est évident et heureusement, on retombe dessus. Bon, on a beaucoup de points, on a l'allure de la courbe, enfin du moins les variations, on va pouvoir la tracer. Alors notre fonction, on a dit la limite en 0 c'est 0, donc elle va arriver pas loin d'ici, sans toucher 0 parce qu'elle n'est pas définie, mais elle va s'en rapprocher énormément. Ensuite, quand x vaut exponentielle moins 1 moins racine de 2 ici, moins 1 moins racine de 2, la fonction descend vers moins 0,2, donc elle descend à peu près par ici, moins 0,2. On a un premier point ici. Ensuite, on a un deuxième en exponentielle, moins 1 plus racine de 2, et à cet endroit-là, elle vaut 1,2, donc elle est pas mal remontée. Là, on a le 1,2, qui est d'ailleurs son maximum, donc je vais même pu le mettre un peu plus haut. On va passer par là. Je vais mettre une petite croix ici, pour savoir vraiment par quel point on passe. Ici. Ensuite, on a en E, bon, c'est exponentielle 1, donc c'est forcément plus loin. En E, on va être par là. On sait que notre fonction vaut 1, donc elle a déjà commencé de redescendre, ce qui est cohérent en fait avec le graphique. On sait que la limite, en plus l'infini c'est 0, donc elle va longer la Yoronette asymptote horizontale. Et après on a le 1 sur E et le 1. 1 sur E, ça fait 1 sur 2,7, ça fait pas loin de 0,4 si je dis pas de bêtises. 1 sur 2,7, je pense que ça fait 0,4 à peu près. Mais je sais pas trop, ça fait exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, mais en fait il est entre les deux.
Et donc on va passer par là, ce qui est logique en fait, on passe entre les deux, ok. Et puis on a celui en 1, bon on va pas le placer le 1, le 1 il pourrait être où? Logiquement en fait le 1 il va être ici, parce que notre fonction, vu la tête qu'elle a, elle va faire quelque chose comme ça. Là et elle va longer. Voilà à quoi ressemblera notre fonction. Et donc l'autre moment où elle vaut 1, a priori c'est ici, puisqu'elle le valait en exponentielle ici, donc il y en aura forcément un là. Donc on est même capable de dire que le 1 il est placé ici. Et on pourrait vérifier la calculette, est-ce que exponentielle moins 1 plus racine de 2 c'est bien plus grand que 1? Vu le dessin, logiquement, oui. Si c'est pas vrai, c'est qu'il y a un petit problème. Je vais pas vérifier, je vous laisserai faire et me dire si c'est bon en commentaire. Bon, bref, voilà. On en a pour terminer pour cette vidéo. On a fait les quadifs, donc on l'a résolu avec la variation de la constante, très bien. Et après, on est allé encore plus loin en traçant nos fonctions. Donc ça, c'est un exo. A priori, il n'y a pas de difficulté majeure. Par contre, c'est le genre d'exo que vous rencontrerez en prépa, long. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut se concentrer, il faut appliquer les techniques qu'on connaît. Il n'y a pas de difficulté majeure, hein, je vous répète. Mais voilà un exo très complet. Donc vous pouvez le reprendre si vous avez besoin, enfin vous entraînez dessus, il est assez intéressant. Et bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire, pensez à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça fait ultra plaisir. Et vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.